Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Ce qui a vraiment des bienfaits à bouger plus souvent pour prendre soin de notre cerveau. Alors, il y a la prévention primaire quand on n'a pas la maladie et on souhaite éviter la maladie, ou on souhaite aussi, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, retarder l'apparition des symptômes. Alors, si les symptômes apparaissent lorsque j'aurai 105 ans, peut-être que je vais mourir avant d'avoir la maladie. Alors, on aura atteint, ou j'aurai atteint l'objectif. Donc, les personnes plus actives sont effectivement moins à risque, plus actives physiquement, sont moins à risque d'un déclin cognitif que les personnes inactives, particulièrement les niveaux d'intensité soutenus. Lorsqu'on parle de personnes actives et qu'on parle d'activité physique, et ça, c'est archi important, on parle d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue, c'est-à-dire que lorsque vous faites votre activité, du vélo, de la natation, de la course, de la marche, peu importe, vous devez avoir chaud, vous devez transpirer un peu, votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire doit s'accélérer. Ça, c'est une activité physique modérée ou soutenue, et quand on parle de personnes actives, physiquement, on fait référence à ce niveau d'activité physique, et je ne sais pas pourquoi on continue dans notre société à identifier l'activité physique modérée ou soutenue aux personnes plus jeunes de la société. Et quand on pense aux personnes un peu plus âgées, et je ne mets pas d'âge volontairement, à chacun, c'est à vous de mettre l'âge que vous voulez à l'expression personne un peu plus âgée, mais on en fait moins, on se dit peut-être un peu dangereux. Je reçois presque tous les jours des commentaires, on ne devrait pas courir quand on a plus que 60 ans, je ne sais pas pourquoi on garde cet esprit-là, ces stéréotypes-là qui défient en fait la science. Moi, je vous encourage à rester actif physiquement et à pratiquer des activités d'intensité modérée, oui, ou soutenue. En prévention primaire toujours. Et là, je vous donne un chiffre. Vous avez les références toujours dans le bas de l'image. Vous tapez ces mots-là, vous allez trouver l'article tout de suite. C'est des articles qui sont pour la grande majorité accessibles gratuitement. Donc, la pratique de 3,1 à 6 heures d'activité physique d'intensité modérée peut réduire le risque de démence. Là, je pourrais ajouter d'autres éléments. Cette étude-là, elle était très complexe. On a aussi calculé la quantité d'énergie que les personnes dépensaient en MET, M-E-T, c'est une unité de mesure pour mesurer l'énergie qu'on dépense, mais je vous le présente comme ça pour vous donner une idée. 3 à 6 heures d'activité physique d'intensité modérée, je vous ai expliqué vraiment très rapidement en quoi ça consistait, cette activité. Ça peut être de la natation, donc 3, et j'aurais dû ajouter par semaine. Alors, c'est une information qui doit être prise en compte. Prévention primaire, mais prévention primaire chez les personnes à risque qui ont, par exemple, un diabète de type 2, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'inactivité physique, etc. Ce sont des facteurs de risque. Ces chercheurs se sont intéressés aux personnes qui avaient été récemment diagnostiquées d'un diabète de type 2. La référence est dans le bas de votre écran. L'activité physique régulière serait indépendamment associée à des risques plus faibles de démence, toutes causes confondues, de maladie d'Alzheimer et de démence vasculaire chez les personnes atteintes de diabète de type 2 d'apparition récente. Ils se sont intéressés à ça, ces chercheurs, et c'est pas rien. Donc, on sait que les personnes qui pratiquent une activité physique d'intensité modérée ou soutenue, qui ont reçu récemment un diagnostic de diabète, en bougeant plus, vous réduisez votre risque d'avoir la maladie. Ça coûte rien ou presque rien. Vous n'avez pas à prendre de médicaments, vous n'avez pas d'effets secondaires. On devrait le faire un peu plus et on devrait encourager tout ça et on devrait le dire. C'est un peu le but de ma chaîne, de vous présenter des arguments aussi pour vous convaincre à prendre soin de vous.
Et on continue aussi dans ces bonnes nouvelles-là. En fait, toujours dans la prévention primaire, la même étude, l'activité physique régulière devrait donc être encouragée. C'est la recommandation des chercheurs pour prévenir la démence chez les populations à haut risque, notamment les personnes diabétiques et chez les personnes atteintes d'un diabète de type 2 d'apparition récente. Et de toute évidence, ça a un effet immense sur ces risques de la maladie d'Alzheimer. Il y a un effet protecteur à tout ça. Et moi, je vous encourage vraiment à bouger plus souvent. Et dans notre société, il n'y a pas tant d'éléments qui nous encouragent à le faire. On est souvent en position assise, on se déplace en voiture. Il y a vraiment une longue liste d'activités sociales. Nos villes sont structurées, sont construites aussi autour, par exemple, de la voiture. Donc, il faut faire un petit effort additionnel, je pense, pour se réapproprier le fait de courir, par exemple, ou de faire plus d'activités physiques. Et souvent, on y prend goût, on adopte ces nouvelles habitudes et c'est bon pour notre santé mentale, pour notre santé physique et pour notre morale aussi. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et dans mon livre aussi Lève-toi et marche, j'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.